Chers amis, bonjour. Parashat Baalotecha en Chutz La'aretz, c'est la parasha que nous allons lire Shabbat prochain en dehors d'Israël. Une étude à propos de cette parasha qui est intéressante. On raconte que, à propos du roi Shaoul, on dit qu'il a cherché des ânesses et il a trouvé la royauté. Mais cela ne s'applique qu'au roi Shaoul, car chez nous, en général, la situation est inverse. On dirait plutôt, il cherchait une royauté et il a trouvé des ânesses. Qu'est-ce que cela veut dire? En vérité, parfois, nous planifions notre vie d'une certaine manière et soudain, les plans sont perturbés et les choses changent. Eh bien, nous traversons parfois des bouleversements au cours de la vie, dont certains constituent un véritable tremblement de terre. Qu'il s'agisse, par exemple, d'un licenciement, d'une entreprise qui ferme, d'un déménagement dans un lieu inattendu ou de changement dans la structure familiale. Alors il arrive que nous soyons parfois aigris, frustrés, que nous ressentions un sentiment de gâchis et que nous soyons sans cesse occupés par cette question lancinante: que se serait-il passé si? Point de suspension. Comment peut-on faire face aux changements et aux mutations de la vie? La clé se trouve dans la parasha Baalotecha. Cette parasha nous décrit en détail comment les Bnei Israël se sont organisés pour voyager d'un endroit à un autre dans le désert. Qui était le premier, qui était le dernier, comment on appelait chacun, tous les combien de temps ils voyageaient, comment ils campaient. La Torah y consacre pas moins de 45 versets. Alors, selon le verset qui est dit dans le Pérec 9, chapitre 18, sur l'ordre de l'Éternel, les enfants d'Israël voyageaient, et sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient. Al pi Hashem yiseu bnei Israël, ve al pi Hashem yachanu. C'est plus que le nombre de versets de la parasha Nitzavim, 40 versets, ou la parasha Vayelech, 30 versets, Vayelech. Chaque personne se pose la question évidente: pourquoi est-il si important de relire cela chaque année? Après tout, Maché Avar, ce qui s'est passé est passé. Beaucoup d'eau a coulé dans le Kinneret depuis lors et jusqu'à aujourd'hui. La réalité a changé. Nous ne sommes plus dans le désert. Nous ne portons plus les planches du Mishkan. On ne voyage plus dans les chariots, etc. Nos sages disent que dans le traité Megillah 14.1, qu'il y a eu au cours des générations 1 200 000 prophètes au sein du peuple juif, mais que parmi eux, seuls quelques-uns ont été recensés dans le Tanakh. Donc cela compte environ seulement 48 prophètes et 7 prophétesses. Alors on se pose, où sont passés les autres? Où sont passés tous les autres? Et c'est parce que la Torah ne raconte que les prophéties qui ont une signification pour les générations futures, et donc omet celles qui n'en ont pas. Alors pourquoi la Torah prend-elle la peine de raconter la manière dont les enfants d'Israël ont effectué leur voyage dans le désert? Le Baal Shem Tov dit qu'il se cache ici un message actuel pour chacun de nous, à tout moment. Toutes les mutations, les changements, les bouleversements qu'un homme traverse se font selon ce principe qu'on a énoncé plus haut. Sur l'or de l'Éternel, il voyageait, et sur l'or de l'Éternel, il campait. De même que les enfants d'Israël ont traversé 42 étapes dans le désert, de même chaque homme traverse des étapes dans sa vie, et ces voyages se font selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dès lors, au lieu de rejeter la faute sur 1001 facteurs, à cause de la belle-mère ou de la belle-fille, à cause du gouvernement, à cause des autorités, à cause de tel ou d'un tel, l'homme doit savoir que c'est Hachem qui le guide dans la vie. Jusqu'à présent, Hachem voulait que sa position, sa station, soit à l'endroit X. Et maintenant,
Hachem a décidé que sa mission dans cet endroit était terminée et que une nouvelle mission doit commencer ailleurs. Cela est particulièrement vrai pour les changements qui ne dépendent pas de la décision de l'homme, mais qui lui sont imposés par la force de la réalité. Il est alors certain que Hachem le conduit d'une réalité à une autre. La durée de chaque station, de chaque voyage change d'une fois à l'autre. Comme la Torah le raconte, il y avait par exemple des endroits où il restait des années, des endroits où il restait des mois, des endroits où il ne restait qu'un seul jour. Si un homme découvre que sa réalité précédente s'est brisée et qu'il doit faire ses valises pour chercher une nouvelle réalité, eh bien, c'est le signe que la nuée s'est élevée de son lieu et que Hachem le conduit vers une nouvelle réalité. Il est donc évident qu'au lieu de rester bloqué dans le passé, d'être frustré, de ressasser, et si on avait fait comme ci, ou bien si on avait fait comme ça, de s'aigrir avec la question « que se serait-il passé si ?» L'homme doit aller de l'avant. Il doit comprendre que Hachem a fermé une porte pour que nous en ouvrions une autre. Et à partir de cette compréhension, il commence à chercher quelle est sa nouvelle shlichut, sa nouvelle mission dans le nouveau lieu. Et quand on cherche, on trouve. Yagati umatsati tamid. Alors on illustre ça par une histoire avec Yoel Kahn. C'était un jeune chassid Chabad qui vivait à Tel Aviv. Il a décidé de prendre le bateau pour se rendre chez l'admour Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, qui se trouvait alors à New York. La traversée coûtait d'une fortune. Le jeune homme voyageait pendant de longs jours en bateau, avec une attente claire, réaliser le désir de son âme et arriver auprès de l'admour à Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Cependant, tout a basculé. En chemin vers New York, une terrible nouvelle est parvenue aux passagers du bateau. Le Rabbi Rayatz s'était éteint le 10 Shvat 5710-1950 et l'aspiration bien sûr fut déçue, le rêve volait en éclats. Que faire maintenant? Retourner à la maison? Bon, point d'interrogation. Alors, le jeune chassid a demandé au gendre du Rayatz, qui n'était pas encore rabbi à ce moment-là, ce qu'il devait faire. Sa réponse était que, puisqu'il était déjà arrivé ici, cela relevait de l'Ashgara, de la providence divine, et qu'il devait rester sur place. Le résultat était vraiment très très étonnant. Le jeune homme s'est révélé doté d'une mémoire époustouflante, rare, un véritable génie. Il est devenu le Rav Yoel Kahn, le choser, le répétiteur principal du Rabbi de Lubavitch. Il écoutait pendant de longues heures l'Idvadout, réunion chassidique du Rabbi, qui avait lieu également le jour de Shabbat ou de Yom Tov, et sans enregistrement bien sûr, et il répétait mot à mot et les mettait par écrit. Grâce à lui, une grande partie des discours du Rabbi ont été rédigés et publiés dans plus de 100 volumes. Alors, est-ce que le plan a été perturbé? Bien non. Sur l'ordre d'Hachem, il voyageait. Sur l'ordre d'Hachem, il campait. Il s'avéra que c'est précisément cette perturbation qui a préparé le jeune homme à sa fonction principale sur terre, être celui qui transmet la Torah du Rabbi de Lubavitch. Alors, lorsqu'un homme entend que sur l'ordre de Hachem il voyageait, sur l'ordre d'Hachem il campait, il peut orienter cette idée vers une forme de passivité, d'indifférence, d'inaction. Il se dit, bon, Hachem gère les affaires. Je me trouve dans une sorte de théâtre de marionnettes et tout ça va s'arranger de soi-même. On n'attend pas de moi que je lève le petit doigt. C'est alors que la suite dans le verset nous dit la chose suivante. Je vous cite le passouk. Quand l'arche partait, Moshe Rabbeinu disait « Lève-toi, Éternel,
et que des ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant ta face. Vaï bin soa Aaron, vayomer Moshe, kumu Hashem, vefutsu ivecha venusu, misonecha mipanecha. Alors il s'avère que même dans les voyages qui se font sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il y a encore des ennemis et des adversaires. Il y a des confrontations, des luttes. Dès lors, le fait que les bouleversements que nous traversons proviennent d'Hachem ne garantit pas une vie facile. Hachem invite à des confrontations et nous devons y faire face. Et avec son aide, nous réussirons. Comme Hachem le dit à Moshe Rabbeinu, l'Éternel dit à Moshe, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. » Il est vrai que tout se fait sur l'ordre d'Hachem, mais nous devons voyager par nous-mêmes et affronter les difficultés. La compréhension que les voyages de notre vie se font sur l'ordre de Dieu enseigne un enseignement supplémentaire. On raconte qu'une femme a rencontré la rabbinite Rayamushka, l'épouse du rabbi, et la rabbinite a demandé à cette femme ce qu'elle faisait. Celle-ci a raconté qu'elle travaillait comme éducatrice de jeunes enfants, mais qu'elle n'aimait pas ce travail, et que l'année qui viendrait, elle prévoyait de le quitter pour un autre emploi. Or, la rabbinite lui a dit, c'est très bien que tu prévois de partir pour un autre travail si tu ne te connectes pas à celui-ci. Mais cela n'arrivera que l'année prochaine. Pour l'année en cours, tu es éducatrice. Et actuellement, dans le temps présent, tu dois accomplir ton travail et ta mission d'éducatrice de la meilleure manière possible. Et ce message, eh bien, la rabbinite Rayamushka avait pu l'apprendre également de son père, le Rayatz. Le rabbi Yosef Yitzhak a été un des Anourim de Chabad qui a traversé le plus de bouleversements et de changements dans sa vie. La période de son leadership dura 30 ans, mais tous les 10 ans, il devait prendre le bâton de pèlerin et s'installer dans un endroit totalement nouveau. Première décennie, le régime bolchevique, qui vraiment avait proclamé la peine de mort contre le rabbi, puisqu'il voulait continuer à diffuser le judaïsme. Deuxième période, la Seconde Guerre mondiale. Et là, le rabbi s'est enfui vers l'Amérique, où il est arrivé par des miracles extraordinaires, mais il est arrivé en Amérique, le cœur brisé, le corps brisé, meurtri, assis sur un fauteuil roulant, paralysé d'une partie du corps, à la suite des épreuves endurées sous le régime bolchevique. Il aurait été légitime qu'il se repose en Amérique, qu'il essaye de s'asseoir sur ses lauriers, mais non. Alors qu'il était sur le bateau, le rabbi Rayatz a proclamé « L'Amérique n'est pas différente. On va établir ici le judaïsme comme en Europe. » Et dès le jour de son arrivée, il a fondé une yeshiva. Et à partir de ce moment, il a envoyé des shluchim pour établir des institutions de Torah, Chassidut, à travers les États-Unis et bien sûr le monde entier. Et le rabbi actuel n'a fait que reprendre avec encore plus de force les nouvelles technologies, cette idée de transmettre à travers le monde le judaïsme. Et l'une des phrases que le rabbi a proclamée, immédiatement, miyad atchouva, miyad ageoula. C'est-à-dire qu'on attend le Mashiach chaque jour pour qu'il vienne. Donc il a vraiment donné cette inspiration de se réveiller pour l'attente et le désir de la venue du Mashiach. Et l'un des chassidim lui a posé une question simple. Mais si nous attendons que le Mashiach vienne immédiatement, quel est le sens de fonder des institutions, des Batei Chabad, puisque on va très bientôt quitter cet endroit pour monter en Terre Sainte? Alors le rabbi a répondu que la question se trouve dans la paracha Balotera. Lorsque les enfants d'Israël campaient, il y avait des campements qui duraient longtemps, jusqu'à 19 ans. Il y avait des campements courts, il y avait des campements d'un seul jour ou de 2 jours. On aurait pu penser que pour les campements courts, les Lévites n'auraient pas à monter le Mishkan,
puisqu'il devait de toute façon le démonter peu de temps après. Et à notre grand étonnement, la Torah raconte que lors de tous les campements, les courts comme les longs, les Lévites montaient le tabernacle de manière complète, tout à fait comme pour un séjour prolongé. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que maintenant nous nous trouvons ici. Donc maintenant notre mission est ici, là où chacun se trouve. Ce qui se passera dans un instant appartiendra à l'avenir. Mais maintenant, au présent, nous devons nous concentrer sur notre mission actuelle. En 2 mots, ici et maintenant. Donc si tu te trouves ici, là où tu es, cela veut dire que ta mission est là où tu te trouves. Et là, il faut se concentrer sur cette messima, sur cette shlichut, et l'accomplir de la meilleure manière possible, jusqu'au moment où arrivera la mission suivante. Alors qu'Hachem nous donne les forces, que là où nous nous trouvons, nous nous accomplissions, nous nous réalisions en tant que juifs, heureux de pratiquer Torah et Mitzvot et surtout de transmettre, de transmettre notre judaïsme, de transmettre l'idée que chaque juif a une mission sur cette terre et Dieu nous en donne la force et le koach, ainsi que tous nos tzadikim. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt et besorot tovot.